Alors, je vais rester debout comme les autres. Les Éditions Intervalles, donc, c'est une maison qui a maintenant 18 ans, que j'ai fondée au départ pour défendre un écrivain voyageur italien qui s'appelle Tiziano Terzani, que certains la connaissent sans doute. Il y a deux titres qu'on trouve beaucoup de lui en librairie, un point seuil qui s'appelle Le Grand Voyage de la vie, et un récit de voyage extraordinaire qui s'appelle Un devin m'a dit, qu'on réédite année après année. On doit être à la 7e ou 8e édition de ce livre-là. On a aussi parmi les auteurs marquants publié des gens comme le Bulgare Georgi Gostolinov. On a 3 livres de lui au catalogue. C'est un romancier qui a eu le Booker Prize l'an dernier, donc c'est la première fois qu'un auteur bulgare le recevait, ce qui est un peu mis sur la carte de la littérature contemporaine mondiale. Et puis des auteurs un petit peu qu'on a découvert et aujourd'hui un petit peu plus installés, comme Sonia Ristic, d'origine ex-yougoslave, ou Gaspen Kaplani, un Albanais d'expression grecque, dont on a publié pour l'une et pour l'autre 4 ou 5 romans. Voilà, c'est une maison qui regarde un peu au sud, à l'est, qui aime bien l'interculturel au sens large. Et donc, voilà, on a à peu près 230 titres au catalogue environ. Voilà pour la maison, et pour aller directement au cœur du sujet, on va vous parler là aussi on a eu plusieurs d'une histoire d'amour et de désir un peu interdit également, puisqu'il s'agit d'une histoire qui se passe au début du XIXe siècle entre Franz Liszt, le musicien, et Marie Dagou. Marie Dagou, il y a assez peu de choses, elle est apparue parfois dans quelques livres de fiction contemporaine, mais c'est un personnage dont on sait assez peu de choses, si ce n'est qu'elle a tenu un salon, que c'était une grande féministe avant l'heure, dans une classe sociale où c'était pas forcément la chose la plus répandue. Bref, Marie Dagou donc vit une passion absolument fulgurante pour Franz Liszt, sauf qu'elle est mariée, qu'elle a 2 enfants, et que comme elle a décidé de vivre cette passion au grand jour, ce qui est pour l'époque et la bonne société à la fois inconvenant et très libre, en tout cas par rapport à aux mœurs de son temps. Je n'ai pas commencé par l'auteur parce que justement je voulais dire pourquoi l'autrice s'est intéressée à ce parcours. C'est Catherine Marivier, qui est donc une autrice qui a une trentaine de romans à son actif, qui est spécialisée dans le roman historique, qui a eu le prix féminin en 81 pour Le Grand Vizir de la Nuit, et qui donc s'est toujours intéressée à des personnages de ce type-là, des gens qui n'ont pas forcément suivi un destin tout tracé, qui ont été un petit peu en dehors de ce qu'on attendait d'eux, et qui, avec Marie Dagou, trouve un personnage tout à fait à la hauteur de son travail littéraire, puisque c'est vraiment un personnage de cet ordre-là. Ce qui est intéressant dans cette passion, outre ces tabous qui sont brisés, c'est aussi que ces 2 personnages extraordinaires, elle, Marie Dagou, donc, a tenu un salon où tous les grands esprits de son temps se sont rencontrés, Sainte-Beuve, Lamartine, Hugo, qui a dit d'ailleurs des choses pas forcément gentilles sur la fin de sa vie. Bref, beaucoup de gens, et surtout des républicains, qui, encore une fois, pour son milieu et son temps, était assez original. On y croise notamment Grévy, Littré, enfin, beaucoup des grands noms de la littérature et de la politique de son temps. Et cette passion qui n'aura duré que 4 ans entre Franz Liszt et Marie Dagou a quand même donné à deux filles qui auront chacune un destin assez singulier, puisque l'une est Cosima Wagner, qui va fonder bientôt le Festival de Bayreuth, et qui est une grande aussi mélomane de son temps, et Blandine Olivier, qui va épouser quelqu'un qui s'appelle Émile Olivier. Le hasard a fait que j'avais visité sa maison qui existe encore près de Saint-Tropez, dans le sud de la France, il y a quelques années. Et c'est un homme assez étonnant dans le 19e, qui est quand même un siècle très bousculé en termes politiques. Il a à peu près servi tous les régimes, pas tellement par arrivisme, mais plutôt avec l'envie de faire avancer les choses. Donc c'est un personnage très, très étonnant. Et donc les 2 enfants de Marie Dagou, qu'elle a eu avec Franz Liszt, ont eu des destins assez singuliers. Et donc voilà, ce livre de Catherine Marivier retrace à la fois toute cette histoire politique fracassée du XIXe siècle qui remue énormément, et le parcours de 2 personnages très singuliers. Évidemment, je vous spoilie un peu la fin, mais les histoires d'amour finissent mal en général. Et cette passion qui n'a duré que 4 ans les a quand même emmenés entre Venise, Genève, Nohant, qui sont très, très amis avec Georges Sand. Voilà, et puis finalement, comme parfois dans la passion s'éteint par jalousie, par différence, par malentendu. Et voilà, c'est une très belle histoire, écrite dans une écriture, il faut le dire, assez dense. Catherine Marivier a vraiment une façon de vous emmener avec elle dans ces histoires avec assez peu de mots, et c'est une écriture que moi je trouve très ciselée, et qui en fait un beau texte au-delà de son intérêt historique et sur la
comme certains d'entre vous, j'ai aussi des épreuves disponibles. Donc de ce titre-là, et même des autres titres de la rentrée dont on ne va pas parler, pour ceux qui souhaiteraient le découvrir. Donc voilà, le titre c'est Arrête d'amour, sous-titré Marie Dagou et Franz Liszt. Exactement.